Passos Coelho a été demandé de former un nouveau gouvernement, malgré le fait qu'il n'a pas réussi à obtenir la majorité absolue lors des élections non concluantes d'octobre. Donc, qu'est-ce qui attend le Portugal? Michel Tejada, l'économiste à Rubini Global Economics, me rejoint par téléphone aujourd'hui pour le discuter. Nous voyons que M. Coelho a du mal à former un nouveau gouvernement parce que le Parti socialiste, qui est son seul partenaire viable, joue actuellement dur et envisage la possibilité d'un gouvernement alternatif avec un parti plus radical de gauche. Nous attendons pour voir comment sera le nouveau gouvernement. Mais si un gouvernement minoritaire ou une coalition va s'avérer être instable, cela pourrait exiger des compromis, ce qui pourrait même annuler certains gains économiques qu'on a atteints. Les socialistes demandaient la discipline budgétaire avant les élections et maintenant ils ont changé de ton pour moins d'austérité. Nous pouvons observer également que le Portugal reste très vulnérable. Et les difficultés à former un gouvernement stable pourraient affecter la confiance et la reprise économique. Nous avons déjà vu certaines conséquences. Et même si le programme d'assouplissement de la BCE peut en annuler une partie, les situations pourraient devenir hors contrôle. En général, ce que nous observons, c'est que cela peut engendrer un rejet de mesures de la politique d'austérité comme une réaction à la crise, ce qui a affecté le paysage politique dans plusieurs pays européens. Nous avons pu observer les situations pareilles lors des élections espagnoles de décembre. Le Portugal doit envoyer son plan budgétaire de 2016 à Bruxelles. D'après vous, qu'est-ce qu'on va ajouter, changer ou éliminer? Le Portugal est le seul pays qui n'a pas encore envoyé le budget, mais il n'est pas le seul pays à tester les limites de l'institution européenne. Il y a deux variantes. Sur cette étape, le pays peut envoyer un projet de budget, en ligne avec la direction de la politique actuelle. Mais cette version devrait être mise à jour lorsque le nouveau gouvernement prend ses fonctions et projette un nouveau plan. Et c'est ce qu'on a fait. Le nouveau gouvernement va probablement essayer d'atténuer le resserrement budgétaire de telle ou telle façon, parce que même si M. Coelho reste au pouvoir, il sera obligé de faire quelques compromis pour former le gouvernement. Le taux de chômage du Portugal a chuté à 11,9% au deuxième trimestre par rapport à 13,7% enregistré au premier trimestre. Croyez-vous que le taux de chômage continue à reculer à l'avenir? Oui, nous prévoyons que le chômage va continuer à reculer, mais progressivement. Nous pouvons également observer des travailleurs découragés revenir dans la force du travail. Mais en même temps, même s'il y a une reprise et le taux était positif, il n'a pas été assez fort pour ramener les données de production et de chômage au niveau d'avant la crise. Par conséquent, le taux de chômage va baisser progressivement, mais ce ne sera pas une chute brusque. En septembre, la confiance des consommateurs au Portugal s'est renforcée pour atteindre son plus haut niveau sur plus de 14 ans. Quelle influence vont produire les statistiques d'octobre? En termes de confiance, nous voyons une amélioration générale des indicateurs de la confiance dans la zone euro. Et les reprises mensuelles est considérable. Même s'il y a des risques à la baisse importants, c'est plutôt au niveau régional et pas au niveau du pays. En ce qui concerne le Portugal, c'est un cas particulier. Nous voyons des perspectives moins négatives, comme l'économie connaît une reprise, mais il n'y a pas en fait de perspectives positives en termes de confiance des consommateurs. Cette tendance peut se poursuivre principalement en raison du calendrier de la publication des données. Toutefois, si on échoue à former le gouvernement, cela pourrait affecter la confiance déjà en novembre. Michel, c'était un plaisir de vous parler. Merci beaucoup de vos commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Restez à l'écoute de Lucascopie TV. Au revoir.